On veut écrire un programme qui nous permet de classer les éléments d'un tableau selon un ordre croissant. L'utilisateur va donner un tableau qui contient des éléments dans un ordre quelconque et le programme va les classer selon un ordre croissant commençant du plus petit jusqu'à le plus grand. Dans notre cas, on ne va pas demander à l'utilisateur de saisir un tableau, mais on va initialiser un tableau qui est déjà rempli par des éléments qu'on va choisir. On commence par la déclaration d'un tableau de type entier et puis vous allez le remplir comme vous voulez. Je vais le choisir de taille 9. Et je mets dedans des éléments de mon choix. Ensuite, je déclare les variables suivantes, I, C et G. I étant le compteur de la première boucle et G le compteur de la deuxième boucle, ainsi que C, c'est une variable qui va nous aider pour échanger les contenus de deux éléments du tableau. Donc la première boucle commence de I égale à 0 jusqu'à 9. Donc l'idée, c'est qu'on va comparer chaque élément du tableau avec les autres éléments, tout simplement en utilisant deux boucles. Regardez donc, à l'intérieur de cette boucle, on va faire une autre boucle for. Et cette boucle utilise comme compteur G, mais G va commencer de I. En effet, lorsque I égale à 0, G va commencer aussi de 0 et va comparer le premier élément avec tous les autres éléments. Et lorsqu'on va passer au deuxième élément pour le comparer lui aussi aux autres éléments, ici le I va recevoir la valeur 1. Et donc, G va commencer aussi de 1 et on va laisser le premier élément tranquille. Et on compare le deuxième élément avec les autres éléments et ainsi de suite. Et lorsqu'on dit comparer directement, on utilise la structure conditionnelle if. On compare T de I avec T de G. Et lorsqu'on trouve que T de I est supérieur strictement à T de G, on va échanger leur contenu en utilisant la variable C. Donc C va recevoir T de I. Et T de I reçoit T de G. Et T de G va recevoir le C. Comme ça, on échange les contenus de ces deux éléments. Et on ferme le if et on ferme les deux boucles for. Après le tri du tableau, il nous reste d'afficher ces éléments. Et donc, on utilise la boucle for. For I égale à 0 jusqu'à I égale à 8. Printf pourcentage T et T de I. Je pense que c'est tout. N'oubliez pas d'exécuter le programme pour voir s'il y a des erreurs. On passe maintenant à faire le même programme en utilisant les pointeurs. En effet, il s'agit du même principe et de même idée. Et il faut juste utiliser les pointeurs. De même, on se donne un tableau qu'on initialise déjà par 9 éléments. Ensuite, on déclare les variables K qui jouent le rôle de C, ainsi que les pointeurs P et Q, qui ont presque le même rôle que I et G. Sauf que P et Q prennent les adresses des éléments sur lesquels ils pointent. Et donc la boucle for, ou plutôt la première boucle, va commencer aussi de 0 jusqu'à
t plus 9. Avec l'incrémentation de p. Dans la première partie, on a mis i égale à g. Ici, vous pouvez mettre soit q égale à p, soit q égale à p plus 1. Soit vous commencez par l'élément lui-même, soit vous commencez par l'élément suivant. Si vous ne voulez pas comparer l'élément par lui-même, donc vous ajoutez le 1. Et de même, incrémentation de q. Dans la première partie, on a fait if t de i supérieur strictement à t de g. Et puisque p et q pointent tous les deux sur le même tableau t, on peut considérer que p prenne les adresses des éléments t de i, alors que q pointe sur t de g. Et donc, on peut faire tout simplement if étoile p supérieur strictement à étoile q. Comme ça, on compare les contenus de ces deux éléments. Pour échanger les contenus de ces deux éléments, on va utiliser le cas qui va recevoir étoile P, alors que étoile P reçoit étoile Q et étoile Q reçoit K. Et on ferme if et les deux boucles. Pour afficher les éléments du tableau obtenu, on va utiliser également le pointeur P qui commence de 0 jusqu'en 9. Donc on met P égale à T et P inférieur strictement à T plus 9. Printf, pourcentage T et étoile P.